Oh. Chier, putain. Troisième fois, je recommence. J'arrive pas. Vous savez, nous les hommes, quand on jouit, quand on a un orgasme, bah voilà, c'est sympa, ça dure 10 secondes, on remonte la couette, on se met à sangloter, en disant à la fille qu'on la mérite pas. On fredonne un petit chant grégorien. Et après on s'endort. Rien de bien folichon. Tout a commencé le jour où j'ai appris que les filles aussi, elles ont des orgasmes. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Depuis quand? Et le pire, c'est qu'elles ont des orgasmes de ouf, il paraît, comparé à nous. J'ai lu que certaines femmes allaient même jusqu'à trembloter, comme la meuf dans l'Exorciste, et à tomber dans les pommes de plaisir. Toutes les fois où je faisais l'amour à mon ex, à la limite, elle couinait. Elle faisait des petits bruits bizarres, comme la vieille voiture de mon grand-père. Non, mieux, un petit bébé marcassin. C'est le bébé du sanglier. Ou de la truie. Non, du sanglier, c'est ça. Bref, je me posais énormément de questions du coup. Je comprenais pas. Pourtant, je pensais d'abord à son plaisir à elle. J'étais super doux et romantique. En plus, à l'époque, je buvais même pas encore de bière. Et je fumais pas des gros cacouets. Donc j'étais très endurant. Je me suis dit, ça vient forcément de ma bite. Elle est trop petite. Putain. Et l'erreur de ma vie, elle a été là. De penser ça. Parce qu'après, au lieu de lui en parler, j'ai passé les 6 mois qui ont suivi à faire mon MacGyver. Oui, hop là. Avec des systèmes de poulies. Pour l'allonger, la faire grandir. Je me branlais jusqu'au sang en pensant que ça la musclerait. Oh la thune que j'ai perdue dans les compis d'ampoules là. Je me branlais tellement qu'à vue de nez, je voyais que je perdais en diamètre. Tout ce que j'ai réussi à faire au final, c'est de me poncer la bite. Je me suis retrouvé avec une grande tige, toute fine. Mon ex, ça la faisait me marrer. Elle s'amusait avec. Je l'appelais Renaud la Villénie. Elle aurait pu sauter à la perche avec. Et justement, pour remettre un peu de piment dans notre couple, je nous ai inscrit à une compétition. Puis 2, puis 3. On était vraiment doués à ça. Le saut de bite. Ah, c'était tellement parfait. On était tellement complices à ce moment-là. On jurait que par ça, on faisait que ça. Jour et nuit, on s'entraînait. Je la faisais voler à 6 mètres de haut. Mais c'est là que le cauchemar commence. On s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Nagano en 98. On y est allé, excité et amoureux comme jamais. C'est pendant l'échauffement en plus que le drame est arrivé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis le petit coup de rein en plus là quand elle était en haut. Je savais que c'était dangereux. Mais je voulais absolument qu'on batte les Allemands. Elle a volé dans les tribunes. S'en est suivi 2 ans de solitude absolue. 2 ans que la femme de ta vie, la future mère de tes enfants, se retrouve dans le coma à cause de toi. Je compte même plus toutes ces soirées auprès d'elle, sur son lit d'hôpital, à pleurer comme un enfant, à lui tapoter ma bite sur la joue, en lui disant que tout irait bien, à lui raconter des histoires érotiques,
en ASMR. Puis il y a eu ce fameux matin. Toi, t'es là, tranquille, dans le hall de l'hôpital, devant la télé, complètement mort à l'intérieur. Avec ta bite dans la bouche, en train de te la téter. Ton téléphone qui sonne. C'était le docteur. Tu cours dans la chambre et tu te rends compte. C'était pas facile. Mais je suis content. Ouais, c'est pas simple de se confier comme ça. Mais ça fait du bien. Faites-le moi savoir, si vous en voulez d'autres. J'en ai plein, j'ai pas eu une vie toujours facile, vous savez. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je gobe le bolet à toutes les personnes qui partageront cette vidéo. Au revoir.